L'Europe change la législation en matière de composition des huiles alimentaires. Désormais, les huiles végétales peuvent contenir jusqu'à 10% d'huile de vidange. Pour l'Europe, il n'y aurait pas de risque pour notre santé. Malgré l'opposition de 19 pays européens, un nouveau maïs OGM, le TC 1507, va être autorisé à la culture dans l'Union européenne. En fait, la planète Terre est en train de devenir une poubelle. Tout le monde a entendu parler de ce 6e continent, d'espèces de trucs en plastique là, qui tournent aux alentours du nord-est du Pacifique. Voilà, c'est pas tolérable. Ça n'est pas tolérable, c'est dangereux pour la santé humaine, c'est terrifiant pour la planète qu'on va laisser à nos descendants. Donc ça, je crois que de plus en plus de gens ont commencé à prendre conscience de ça. Et ça transcende tous les clivages. Mais moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas être un écologiste conséquent, c'est-à-dire qui réfléchit en profondeur à ça, et approuver par ailleurs la libre circulation des mouvements de capitaux et la mondialisation ultralibérale qui a pour effet que la France, les pays d'Europe, les États-Unis font fabriquer leurs vêtements, leurs chaussures, leurs jouets, leurs meubles, leurs produits blancs, leurs produits bruns, leurs produits informatiques, etc. Tout ça à 15 000 kilomètres. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a des productions de gaz à effet de serre, on a des productions qui se situent à l'autre bout du monde dans des conditions sociales et environnementales épouvantables. Voilà. Donc, nécessairement, la protection de l'environnement passe par une relocalisation d'un certain nombre de productions. C'est évident. Et ça va d'ailleurs de pair avec avec les nécessaires économies d'énergie qu'il faudra faire, parce que ça aussi, la planète Terre, malheureusement, elle n'est pas extensible à l'infini, elle n'a pas des ressources énergétiques à l'infini. Donc il va falloir aussi revenir à des productions locales. Je ne dis pas se refermer sur le monde, mais je dis qu'il y a quand même des exagérations énormes qui ont été faites sous l'influence américaine, sous l'influence de l'OCDE, et qu'il faudra nécessairement revenir à des choses tout simplement de bon sens. Et maintenant, cette décision assez surprenante de Bruxelles. Imperméable aux critiques des capitales européennes, mais fidèle à une promesse faite à Washington, Bruxelles annonce un projet de réintroduction des poulets américains. Il s'agit de poulets à la javel. Voilà qui suscite beaucoup d'inquiétudes. En économie, rappelons que l'autorisation européenne de réintroduire les farines animales dans l'alimentation des poissons est entrée en vigueur aujourd'hui. Depuis hier, un règlement européen autorise des taux plus élevés de résidus de pesticides sur les étals, une hausse spectaculaire pour certains aliments. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Vous voulez sortir de l'Union européenne, mais dans quel monde va-t-on basculer? C'est très inquiétant, etc. » Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai une dame qui me disait ça il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai dit « Mais justement, moi aussi, j'ai des enfants. J'espère que j'aurai des petits-enfants et puis des arrière-petits-enfants. Et c'est justement pour nos enfants qu'il faut faire ça, madame, lui disais-je. Parce que c'est justement la planète qu'on est en train de leur laisser, c'est une planète qui est complètement dévastée par une idéologie économique qui est en train de nous mener au désastre. Donc il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Ça passe d'ailleurs aussi par une amélioration des pratiques culturales, revenir à des pratiques culturelles plus ancestrales si nécessaire, cesser de foncer vers l'agro-business, revaloriser le beau métier, le beau nom de paysan, qui est un nom. On est passé des paysans dans les années 50 aux agriculteurs, c'était agriculture modernisée, puis maintenant on est en train de passer de l'agriculture de plus en plus productiviste à cause du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'agro-business. Bon, et puis après des agro-businessmen. Là, je suis pas d'accord. Voilà. Tout ceci, et ça fera partie d'un paquet conséquent. Et c'est la raison pour laquelle un écologiste conséquent doit justement vouloir sortir de l'Union européenne. C'est absolument indispensable. Le commissaire européen Günther Oettinger a prévenu ce lundi que le gaz de schiste serait à l'agenda européen.